Bonjour tout le monde. Donc je vais vous donner mon témoignage. C'est un témoignage de reconnaissance surtout envers Dieu, car il m'a gardé malgré moi et puis Jésus m'a sauvé. C'est un Dieu compatissant, plein de bonté et d'amour. J'ai eu la grâce et le privilège de vivre dans une famille chrétienne où le Seigneur avait la première place, car mes parents étaient à son service. Dans leur vie était remplie de bénédictions, d'événements joyeux, et la maison était ouverte, et il y avait beaucoup de passages. Pour moi, tout cela était normal, et je savais, et je croyais, que Jésus était mort pour mes péchés, et ressuscité afin de me donner la vie éternelle en lui. C'était une grâce et je n'en étais pas reconnaissante. Et le Seigneur a usé de patience envers moi qui était plutôt du genre rebelle. Mes parents ont toujours prié afin que je reconnaisse Jésus comme le Seigneur de ma vie. Et dans Jacques 5, verset 16, il est écrit « La prière agissante du juste a une grande efficacité ». Mais moi, j'avais d'autres projets dans ma vie. J'étais attirée par le monde que je ne connaissais pas. Je voulais ma liberté, entre guillemets, ma liberté, parce que la liberté, elle est en Christ, elle n'est pas dans le monde. Mais moi, je pensais que la liberté était dans le monde. Donc, quand j'ai eu la possibilité, je suis partie dans le monde. Mais quand j'avais des difficultés, je criais à Dieu, qui me répondait toujours. Il était là, à mes côtés, mais je ne le laissais pas rentrer entièrement dans mon cœur. Dieu est toujours prêt à nous ouvrir ses bras. J'ai mis longtemps à l'accepter et à lui demander pardon pour mon attitude et mes péchés. Maintenant, je suis en paix, car Jésus est avec moi. Il est mon soutien et mon refuge. Bien sûr que dans une vie, il y a des épreuves, des maladies, des joies, et tout ça, et puis il y a surtout des sujets de reconnaissance envers notre Dieu, car on est sous sa protection. J'ai aussi rencontré mon mari dans le monde, et il est aussi venu au Seigneur. On a cheminé ensemble, on s'est fait baptiser ensemble. C'est une grâce du Seigneur. Voilà, et puis après, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, et donc j'ai quelques versets qui m'ont accompagnée tout le long de ma vie. Alors j'ai appris un verset à l'école du dimanche, que j'ai toujours en tête. C'est 2 Timothée 3, versets 14 et 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. J'ai de l'émotion qui peuvent te rendre sage. Un salut par la foi en Jésus-Christ. Après, il y a Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ecclésiaste 12, verset 3. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Voilà. Et pour conclure, Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.